Comment Pong a révolutionné le monde du jeu vidéo. Quel est le tout premier jeu vidéo? Vous pensez savoir? J'en suis pas si sûr. Dans tous les cas, vous saurez à la fin de cette vidéo. Nous sommes en 1947 et Thomas Toliver Goldsmith Jr. On va se contenter de Thomas. Donc Thomas, qui est un professeur de physique à l'université Furman, mais aussi passionné de radar, crée à l'aide de Hestley Rayman le premier jeu vidéo du monde. Jeu vidéo, c'est peut-être un grand mot, ça dépend de votre définition, mais ce qui est sûr, c'est que c'est le tout premier jeu électronique avec une sortie vidéo quelconque. Beaucoup de gens ne le considèrent pas comme le premier jeu vidéo, car en soi, c'est mécanique. Il ne peut par exemple pas calculer des interactions. Ce jeu stimule un tir d'artillerie contre des cibles qui sont dessinées sur un film plastique, posé sur l'écran d'un oscilloscope. Vous n'avez pas compris comment ça marche? Pas de soucis. Vous comprenez toujours pas? Pourtant c'est très clair. Avant ça, il n'y avait aucun moyen d'interagir avec un écran. Et grâce à cette invention, ils ont pu modifier la trajectoire d'un tir. À l'époque, c'était vraiment un truc de zinzin. Et eux, ils le savent très bien. C'est pour ça qu'en 1947, ils déposent un brevet. Celui-là, pour protéger leur invention. Ils vont le nommer le Cathode Ray Amusement Device. Et étonnamment, ça n'a pas fait le tour du monde. Non, pas du tout. Le problème, le coût. On sort à peine de la guerre mondiale et c'est le début des ordinateurs. Je crois que cette image est assez explicite. Ça coûte une blinde. Et logiquement, le jeu n'est pas commercialisé. Bertie the Brain. Si on ne considère pas le Cathode Ray Amusement Device comme le premier jeu vidéo, c'est forcément Bertie the Brain, un dispositif imposant de 4 mètres de haut permettant de jouer au morpion. Il a été créé par Joseph Kate en 1950, pas plus de 3 ans après le Cathode Ray Amusement Device. Malgré l'engouement du public du Canadian National Exhibition de Toronto, là où il a présenté son invention, eh bien, elle n'a pas été commercialisée, à cause du temps qu'elle a mis à être brevetée. Tennis for Two. Né en 1958, lors des journées portes ouvertes de l'université américaine de Brookhaven, ce jeu de tennis multijoueur utilise un oscilloscope en guise d'écran et se manipule via 2 contrôleurs comparables à nos manettes de jeu actuelles. C'est le premier jeu conçu dans l'optique avouée de divertir et son affichage se met à jour en temps réel. 2 arguments de poids pour ceux qui le considèrent comme le pionnier du jeu vidéo, préfigurant l'industrie florissante que l'on connaît aujourd'hui. Dans tous les cas, personne ne lui conteste son statut de premier jeu multijoueur de l'histoire. Dans cette série de vidéos, on va parler de plusieurs jeux qui ont influencé et influencent encore les créateurs de jeux vidéo. Abonne-toi pour l'épisode 2 et like la vidéo pour qu'elle soit recommandée. Ça y est, j'ai fait ma pub. Pong. Comme dit précédemment, le jeu vidéo est limité au laboratoire de recherche des universités et à quelques prototypes commerciaux, pas forcément toujours très convaincants. En 1972, la bande d'arcade Pong sort. Et c'est là que le jeu vidéo prend une tournure inimaginable. Le succès est démentiel et il dure dans le temps. En tout, c'est plus de 80 000 machines vendues et 40 millions de dollars de bénéfices. Aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, tout le monde connaît Pong. C'est le premier succès commercial dans le monde du jeu vidéo. Après ça, cette industrie a explosé. Le jeu vidéo est devenu quelque chose de plus que commun. Personne n'a jamais joué à un jeu vidéo. Que ce soit un monde ouvert, un FPS, en ligne ou pas, à la première personne ou à la troisième personne, ils tiennent tous leur origine de Pong. Mais pas que. C'est pour ça qu'on va sortir une longue série de vidéos sur l'origine des jeux vidéo de nos jours, alors n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien louper.